Salut tout le monde. Et ouais, aujourd'hui c'est temps pourri. Donc qui dit temps pourri, on va en profiter pour régler un peu la bécane. Et là, aujourd'hui je vais m'occuper de mon vieux SRAD, mon 750 injection. Bon, une tuerie, il tourne, mais petit problème sur la synchro quand on a voulu bricoler il n'y a pas très longtemps. Donc il faut recommencer. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est soulever le réservoir, virer la selle et faire un petit check de tout ça. Parce que le bébé, dans pas longtemps, on va faire un tour. Et là, je sais pas si vous entendez, mais c'est pas très... On a presque l'impression qu'il roule sur 3 cylindres. Donc mission du jour, remettre ça parfait pour pouvoir s'en aller. Après dessus, on va s'attaquer aux petites choses qui sont là-dedans. Et ouais. Donc pour ceux qui savent pas, ici c'est les bougies, et ça c'est les corps d'air, et ça c'est les injecteurs. Ok. Donc nous, notre travail aujourd'hui, ça va être jouer sur ces petites vis qui sont là, ici, ces trois là qui permettent de synchroniser les trois, enfin les 4 corps d'air. Et à l'issue, on jouera un tout petit peu sur celle-là aussi. C'est une richesse en air, mais hyper chiante en fait à régler. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'aujourd'hui ça déconne. Donc faire très attention quand vous démontez. Alors surtout ça, ce papillon-là, il faut éviter ce petit papillon de trop le bouger, parce que si vous avez un défaut là-dessus, vous pouvez accélérer et la position, ça prendra pas la bonne. Donc là, on a nos câbles d'accélérateur. Donc là, on va jouer ici. Là, si on regarde bien, on a des toutes petites cages d'urite ici, et c'est cela qu'il va falloir démonter pour y emmener nos dépressiomètres. Allez, on revient de suite. Bon, on y est. Voilà, comme vous pouvez le voir, sur les manos, c'est un peu le bordel. Ok, donc on voit bien qu'il y a... Là, c'est bien décalé et là, c'est un peu bas. Donc mission, on va essayer de tout remettre en place et voir ce que ça donne. On est de retour. J'ai déjà fait un peu de réglage. Et là, je viens de changer de petits manos. Bien. Je trouvais que c'était pas GGL. J'ai un peu du mal à tous les synchroniser. Donc, si vous regardez, ils ne sont pas tout à fait au top au niveau de la hauteur. Ça ressemble pas mal, mais bon. Par sécurité, j'ai été voir mon ami Jeff et je lui ai emprunté ces petits manos. Donc ils sont un peu plus gros comme ça, un peu plus. Là, ils sont tous à niveau. Donc, hop, petit tour. Pour ceux qui ont oublié, c'est simple. Là, pour brancher les tuyaux, c'est simple. Là, vous cherchez... on va essayer de zoomer. Voilà. Si vous voyez là, bon, ça c'est la vis d'air. Et là, il y a des petites tétines. C'est là qu'on va les enlever. Regardez, sur chaque corps, il y en a. Pareil ici. Donc ça, on va virer. Toujours un petit peu chiant à sortir.
Mais on va y arriver. Bien sûr, à faire attention. C'est ces petits clips, que ça ne se barre pas au mauvais endroit. Voilà. Vous voyez, là, c'est ouvert. Donc, de là, j'emmène mon tuyau de dépression numéro 2. Squeaky squeak. Désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Là, si vous regardez, je viens de brancher celui-là, juste en dessous de la vis d'air qui se trouve là. Donc je vais continuer à tout brancher. Et à l'issue, eh ben, on va redémarrer, rechauffer et recontrôler. Par contre, sur ce modèle, je n'ai pas toutes les données techniques parce que c'est jamais très facile. Quand... Hop, allez voir ça. Tac, tac. Ok. Donc là, comme je vous disais, je reviens en arrière. Donc là, on a notre circuit de DEP entre chaque qui fait la liaison. Ok. Donc on récupère sur les côtés pour brancher nos manomètres de dépression. Par contre là, si vous voyez celui-là, là, il vient à un pressostat ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc celui-là, d'après Suzuki, il faut le laisser brancher, sinon ça ne met pas les bonnes valeurs au niveau de l'injection. Allez, je finis le montage et je recontinue. Ok. Bon, là, les branchements sont effectués. Ok. Donc, toutes nos durites placées et reliées à nos manos qui sont là. Maintenant, il faut ajuster les manos, donc avec la petite molette d'air. Ok. Hop, on ferme tout doucement jusqu'à arriver. Voilà. On va le laisser légèrement, franchement pas beaucoup, petite vibration, pas beaucoup. Voilà. Et dans l'ensemble, on n'est pas si mal que ça. Il y a des petits défauts, on les voit, mais c'est pas... Donc il n'y a plus qu'à affiner. Donc là, on va affiner en jouant sur les vis et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon ben là, ça m'a l'air de tourner plus que rond. On est bien stable et tout. Youhou! On va voir ça un peu. Alors les manos ils disent quoi? Alors, on est tous pareil. Donc là c'est propre. De toute manière on l'entend, là ça y est le moteur il tourne rond. Et donc là il reste plus qu'à entre guillemets vérifier quelques bricoles. Ça redescend bien, ça monte bien. On va remonter la... Il n'y a plus qu'à monter la boîte à air et on va voir ce que ça donne. Enlever les manomètres. Ok. Donc là, on finit de remettre la moto dans son état d'origine. Tout ce qu'on a enlevé, forcément, il faut le remettre. Hein. Donc, ce que je conseille, bon, une fois que vous avez remis tous les capuchons sur les prises de dépression, remis la boîte à air, vérifier que bien fixé et surtout bien aligné. Ok, parce que souvent, ces personnes, quand ils serrent, ils oublient de vérifier et c'est pas bien serré sur les tulipes d'admission. Et des fois, la boîte à air se lève et vous avez une prise d'air. Pas top. Donc, tant qu'à faire, vérifiez un peu l'état de vos câbles. Ok, accélérateur. Donc, un petit coup de nettoyage, un petit graissage au passage. Là, on vérifie bien au passage que pas de fuite sur les injecteurs
Et surtout, vous regardez à droite, à gauche, et que toutes vos durites soient au bon endroit, bien rebranchées, et que vous n'ayez pas laissé de petits morceaux. Ça arrive. Des fois, même au meilleur, il suffit d'un petit moment d'inattention. Et voilà. Donc là, parfait. Tout est nickel. Donc, il n'y aura plus qu'à refixer notre réservoir. Surtout, quand on remet le réservoir, les cales. Parce que ces petites cales, si on ne les remet pas, ça vibre. Donc c'est pas génial. Et c'est surtout que on les trouve pas partout. Et c'est pas donné. Donc, voilà. On vérifie. Hop, tant qu'à faire, on les met exactement à la même hauteur. Ça, voilà. Vous n'avez qu'à prendre repère sur le cadre par rapport aux déformations du cadre. Et voilà. Plus qu'à remettre les vis. Ok. Magnifique. Magnifique. Allez, petit test. Voir si... Alors ça c'est... Voilà. Là c'est la petite horloge. Et là on fait... Voilà, on sent bien que maintenant à l'accélération ça reste propre. Il n'y a plus le petit trou, le petit décalage. Donc voilà, aujourd'hui on a fait ça, on a fait la synchro du Gex. Bon, il faut quand même un minimum d'outillage, hein, des bons tournevis, des bonnes petites clés, des manomètres de pression, enfin de dépression surtout, qui soient, on va dire ceux à 10 €, mais un jeu de 4 manos à 50 € avec quelques durites, ça se trouve sur Amazon ou autre, et ça fait largement l'affaire. Et après, ce qu'il faut, il faut du temps. Voilà, faut pas être pressé. Pourquoi ? Parce que chaque petit coup de vis, on va dire un petit tour de tournevis comme ça, un petit quart. Et pour régler, il faut attendre encore 5 secondes. Le temps que, on va dire, l'air et l'essence fassent bien leur mélange pour tomber exactement sur les rapports qu'on cherche. Donc, faut pas être pressé, faites-le tranquillement. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Hein, ça restera toujours le mieux. Parce que ça, la synchro, écoutez, pas à dire, hein, mais carbu ou injection mal réglée, la bécane, c'est plus la même. Donc là, ça y est, le monstre, lui, est quasi terminé. On refait le nettoyage de la chaîne, graissage, tension, pression des pneus. Donc là, pour le petit tour ce week-end, ça va être parfait. Bon, je vous dis à très bientôt, et dès que je peux, je vous mets des petits tutos pour autre chose.